Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'essor du groupe L'Anecdote qui, comme vous dites, le patron de ce groupe-là est quelqu'un que vous avez formé, vous. Mais lui, aujourd'hui, quand on le regarde sur le plan des médias camerounais, est quand même en train d'avoir un certain essor. Par rapport au vous avez une lecture très légère. Quand on peut rencontrer un président centrafricain 20 ans après que moi je sois avec Patassé, c'est beaucoup. C'est le résultat qui compte, monsieur. Mais depuis que je suis avec vous, je vous sens lancer des pics. Je suis pas là pour défendre le patron du groupe L'Anecdote. Oui, on ne parlera même pas de lui. Mais je voudrais juste dire que est-ce que vous en trouvez à certaines personnes de façon particulière dans votre parcours? On ne peut pas continuer comme ça. Si tu veux élever le bovin et que tu es un bon devinier, va créer ton pâturage avec tes moyens. Voilà la réalité de ce pays. Et c'est parce que vous pensez que vous êtes à côté de Paul Biya, vous allez détourner un immeuble en face du lycée de Ngouakele et que personne ne vienne dire, alors que moi je sais que j'ai un ami qui paye sous un bail contrat commercial. Dès que vous voulez parler, attention, demain matin on va venir vous tuer. Alors tuez tous les Camerounais qui parlent alors. Comme ça on vous laisse le pays. Comme c'est des faibles et c'est des gens qui n'ont rien à dire, qui n'ont que de l'imposture. Les gens ont fait même des mariages de connexion, de déstabilisation. J'ai un ami à moi qui est indien. Ce rapport, je l'ai transmis à qui le droit, je ne donne pas. C'est quoi machin? Ça veut dire le chef de l'État. Pendant que les terroristes, entre guillemets, sécessionnistes, sont sur le terrain, en train de faire de la barbarie, ce qui n'est pas autorisé. Quelqu'un qui est interpellé, il dit, nous sommes financés par Amougou Esprit. Amougou Esprit, c'est qui? Il y a même les noms de compte. Amougou Esprit. Quand j'ai posé la question, je suis allé fouiller, j'ai fouillé. Je me suis retrouvé que c'est un certain Amougou encore. On ne peut plus continuer comme ça. Nous ne pouvons pas. Voilà la réalité. Le fondamental ne peut pas se faire mouvoir. Parce que vous êtes allé en SCA. Et qu'un certain Kwemo, vous lui avez donné 40 millions. Et il reste 20 que vous n'avez pas payé. Vous voulez les motards. Et ces motards arrivent à la présidence de Tudela. Et vous êtes reçus. Pendant que Tudela vous attend dans une voiture, simplement, qui va vous porter de l'aéroport pour le lieu de l'événementiel. Vous plutôt vous autorisez à donner à Kwemo, qui est un ministre conseiller de Touadéra. Et il prend les 40 millions et met un peu, et il se met à rigoler. Là, vous parlez des micmacs de cet Amougou Esprit qui est autrement Amougou Belinga, pour ne pas le nommer. Donc voilà des comportements qui sont inadmissibles. Vous comprenez? Depuis qu'il a fait interpeller Alex Fokou, le fils de Fokou, il ne dort pas. J'ai annoncé tous les dossiers qui sont passés par la ligne 65-95, je les mets à la place publique. Et qu'ils sachent que j'ai transmis ça à qui de droit et le chef d'État se marre. Alors, quand je demande qu'on achète le matériel pour l'armée, certaines personnes prennent de l'argent, font sortir des cartons, ne veulent pas payer, ne payent pas ce produit, et quelqu'un peut tomber même de crise parce qu'on lui a donné les vitamines qui ne sont pas appropriées. On est parti acheter ça au bas de la passerelle dans une clandestinité sans pareil. On ne peut plus continuer comme ça. Voilà la réalité. C'est ça la réalité. Pas moi, quand quelqu'un n'existe pas, je ne parle pas. Vous comprenez? Et quand on parle aux gens qui sont partis des Kounous, avec dans des petites chambres qui n'ont rien à voir, j'appelle ça les chambres de cigales. C'est Amougou Belinga là, à Kakwama. Mounouza. Parce que le temps est arrivé. Je pleure tous les jours. Il y a un ami, je ne vais pas donner son nom ici, il va reconnaître. Il habite quelque part à Mélène là. Pas citer son nom. C'est lui qui m'avait amené cette malchance dans ma rédaction. À Kakwama. On sortit d'ici demain, je vous mets dans une de mes voitures, je vous amène dans le couloir de la mort. Sort de là, on commence à dire, on a lavé les assiettes. Quelles assiettes?
Mon ami capitaine l'a foutu en prison pour fabrication des faux documents de CCP. J'ai plaidé la cause, le commissaire Missing. Je suis allé ici à la DPJ, sorti. C'est ignominie là. Excusez-moi, je suis un peu allègre. Pour des histoires où on prenait la carte de presse du démenti pour aller stocker de l'argent aux gens. Il s'agit de quoi? Son épouse, qui est l'épouse de son cousin, avant. Vraiment de Dieu. Si j'ouvre ma bouche, ce n'est pas bien. Je suis vieux, hein? Mon âge ne me permet pas de parler aux enfants. Je dis ici à la DPJ, je parle sous la diligence du commissaire Messing. À l'arrière-plan, là, au niveau de la rue de 20 mai. Aujourd'hui, les gens viennent se tenir, ils racontent n'importe quoi. Est-ce que aider c'est mauvais? Aider les gens c'est mauvais? Encore que il y a plein de placentas, de certains élucubreurs et certaines personnes, je sais pas, les gens qui enlèvent souvent les corps dans les... Non, ils font comme ça, le corps sort dans la tombe, c'est qui? Les exhumeurs. Les gens qui créent les sociétés d'exhumeurs, là, c'est quoi? Les sociétés qui enlèvent les corps, c'est quoi? Les pompes funèbres. Non, là, tu as la spécialité d'aller enlever les corps. Entre la Moufou à Kono et Yaoundé. Il n'y a pas ça. Hein? Entre la Moufou à Kono et Yaoundé. C'était une société qui appartenait à celui-là. Banboro Akabandeng Minal. Ah, nous voyons de qui vous parlez, Président, mais nous aimerions que vous le disiez vous-même. Les sociétés, les gens ont créé même ça. Le premier bureau, que anecdote. Ah, j'ai mon petit, je peux le faire bénir. Ce sont mes bureaux à moi. J'ai refusé ces bureaux parce que le magistrat qui travaillait ici à la cour administrative m'avait dit qu'il ne pouvait pas arranger le chemin, la route qui allait là-bas. C'est un de mes agents commerciaux qui a trouvé cela. Le complot avait commencé dans la maison. Si je n'étais pas bon, est-ce que Ndongo, je veux donner le nom de mon ami là, pour que lui-même il comprenne que vraiment il ne m'a pas trop aidé. Mais j'ai beaucoup d'estime pour lui. Pendant que les gens sont dans ma rédaction, ils vont créer un journal en Balmayo. On prend mon nom, on va voir Ndongo, qui est préfet à l'époque, pour aller créer l'anecdote. Il m'a appelé au téléphone, j'ai dit, si c'est utile pour eux, donne-leur une autorisation. Mais oh, c'est mon nom qui était devant. Non, on veut créer encore un autre journal. Quand je pense que Manda m'a amené des problèmes. C'est de l'histoire qui est bonne à savoir. C'est sa femme qui est témoin, paix à son âme. C'est Manda qui m'a amené ces problèmes-là. La conviction. Je suis assis dans le salon de la mère de Amanda, paix à son âme. Manda me présente deux petits. Abega, ce petit homme qu'on appelle Ngobahamou, Ngobazeben. Il me dit, aide-les. Pendant qu'ils étaient en train de vendre les fausses attestations avec Madame Zibi, commissaire de police. Ici, au commissariat central, il faut amener les fausses attestations à voir après les brûlots qu'il y a eu à Makam. Vous imaginez ça? Aider les gens, c'est mauvais. Il m'a supplié. J'ai donné la première carte à cet enfant-là. Carte de presse. J'ai écrit dessus. Aujourd'hui, on me tient des langages comme ça. Vous voyez, nous on dit souvent que quand un enfant monte sur la tête de son père, il voit. Hein? Ce n'est pas possible. Donc aider, c'est mauvais. Bien, Président Georges Gilbert Banla, restons sur le registre des élections présidentielles. C'est de ça qu'il s'agit, entre autres. Parce que les gens me diront toujours que je dis que non, je n'aime pas parler des choses qui ne me servent à rien. Hein?
On ne fait pas gagner un enfant. Hein? On le redresse, on lui dit, monsieur, voilà le chemin. Quand je pense, ce jour-là, le commissaire Messing, au bas de la passerelle, m'avait dit, ce monsieur dont tu défends, tu ne connais pas. Et il était allé escroquer de l'argent à qui? À Carrousel. Et Sama, feu et Sama qui a Carrousel. Et Sama est venu me voir dans mes bureaux, je lui ai dit, je ne peux pas lâcher un de mes employés. Quelle qu'en soit la faute. On avait interpellé, avec la carte du démenti. Ils avaient pris rendez-vous pour avoir de l'argent. Et on les a piégés. Les gars, la DPJ les ont arrêtés. Je suis allé, j'ai pesé de mon poids, j'ai dit non, c'est un jeune. Il avait déjà signé le déferlement. Mes autres collaborateurs m'ont dit non, tu ne peux pas faire ça. Boss, va là-bas, aide-le, même s'il faut qu'il parte. Si j'ai ajouté quelque chose, qu'il prenne le téléphone, qu'il appelle, qu'il dise que moi j'ai ajouté quelque chose, ça. Quand je regarde, c'est la malédiction, mon petit. Le seul enfant qui ne m'a pas parlé, jamais, je veux le dire, Abega, le petit frère de Manda, ne m'a jamais parlé. Mais quand il voit un enfant comme ça, mal élevé, vous parlez de Abega Jean-Claude? mais c'est pas possible. C'est son grand frère qui est proche de moi. Il les amène. Et c'était Abega qui m'a appuyé ça. Il dit non, il faut nous aider. Amogo esprit, Oumaria. Pourquoi femme du tout, dis donc, quitte là. Le dernier receleur de ses biens, c'est Amogo Beninga. Allez. Et tu les vois, ils gueulent. Ils marchent. Ils portent les chaussures, ils marchent comme des chicas, ils ne savent même pas marcher avec les chaussures. Amogo Beninga, Jean-Pierre, d'où sort-il que ce monsieur se balade avec les cartons de la présidence, de certaines directions, de certains services et certaines directions de la présidence pour aller les écumer au quartier? Vous comprenez? Alors, donc ça veut dire simplement ceci. Un prédateur de cette espèce qui peut se prévaloir être autorisé et être protégé par la justice, ça ne passera pas. Et très proche, je me suis rapproché du cabinet du ministre de la Justice, je me suis rendu compte que c'était un grossier mensonge. Et je voulais dire à l'endroit de tous les magistrats du Cameroun, et ce principalement de la ville de Yaoundé, n'ayez crainte de dire le droit et le droit entendre en respect. Amogo Belinga Jean-Pierre n'a pas la couverture de Laurent Esso. Il n'est pas ministre, il n'est rien du tout. C'est un prédateur. C'est comme ça que je disais pour l'histoire du maire de San Melima. Et aujourd'hui, le temps m'a donné raison. Il disait, j'étais le maire du président de la République de Paul Biya. Aujourd'hui, il est en cellule parce qu'il a posé des actes. Vous comprenez? Et d'autres gens vont suivre. Ça veut dire que d'autres de ses complices vont suivre. Donc, que les gens ne prennent pas des torsards pour dire des choses qui ne sont pas. Même moi qui suis fils du chef de l'État, je n'ai pas le droit de compromettre l'action publique. Vous comprenez? Encore moins ceux qui se disent être les protecteurs d'un système dont ils sont en train de détruire. Et je voulais interpeller le président togolais. Je voulais interpeller le président Touadéra de la Centrafrique de faire très attention. Que Vision 4 est un dépotoir et une minoterie de bombes pour déstabiliser notre pays. Vous comprenez? Il faut faire attention. Vous comprenez? J'interpelle toute la diplomatie pour leur dire c'est halte, c'est imposture. Comment vous pouvez expliquer que son ancien collaborateur, je voulais parler de Bokam, a vendu les militaires côté de Nyassa? Le dossier est aujourd'hui au ministère de la Défense. Je parle sous le témoignage et l'œil vigilant de l'ancien Dirmasia et de l'actuel Dirmasia. Ce n'est pas moi qui le dis. On ne parle pas contre ça. Vous comprenez? La République doit être debout. Et ceux qui font de la prédation du côté de la présidence, wait and see. On ne va pas vous laisser faire parce que ce pays n'est pas le vôtre, il est le nôtre. Et nous allons le défendre avec la dernière énergie. Et pour votre bonne nouvelle, le chef de l'État venait d'instruire du côté des finances que la ligne 65 du Minipat et la ligne 95 ne soient plus autorisées à aucune dépense. J'informe le ministre Alamine pour lui dire que attention, ceux qui viennent sortir de l'argent à travers ces deux lignes,
sachez que le chef de l'État a le dossier sur la table. La preuve en est qu'il y a beaucoup de querelles maintenant du côté de la présidence, depuis que la personnalité, je vous l'ai dit, est passée récemment dire un bonjour au président de la République, et pour ne pas le citer, simplement celui de Lamarck. Donc c'est un peu ça. Donc que vous voulez ou pas, c'est la vérité. Et j'interpelle le secrétaire général de la présidence pour lui dire qu'il va falloir auditer. Si vous n'auditez, vous ne faites pas auditer, nous on va faire auditer. Il n'y a pas un service qui n'a pas une comptabilité. Comment vous pouvez expliquer que quelqu'un peut acheter de l'encre pour 300 millions? C'est pour mettre cette encre où? Et on vient brailler dans les oreilles des gens et dit qu'on a de l'argent. Vous comprenez? Quelqu'un nous a dit qu'il avait eu un marché de 3 milliards du côté de la Centrafrique, que c'est faux. Le propriétaire du marché aujourd'hui est en cellule. Au 10e arrondissement, il s'appelle Alex Boku. Je donne son nom. C'est lui qui allait gagner son marché. Et le prédateur veut venir grignoter. Vous comprenez? Voilà des gens qui pensent qu'ils sont des imposteurs. Nous allons les dénoncer avec la dernière énergie. Et on ne peut pas accepter cela. Ils effluent les armoiries de l'État. Ils insultent les gens. Ils n'aiment pas le système. Ils profitent du système. Ils gueulent alors qu'ils ne sont que des simples prédateurs. Et je voulais lui dire que, de toutes les façons, nous savons qu'il est en train de vouloir s'installer du côté du Togo, comme ça s'est passé du côté du Congo. Chaque fois que j'amène mon chasse-mouche pour le chasser comme une mouche, je me rends compte qu'il est en train de filer à l'anglaise, mais nous allons nous interposer pour dire, nous ne voulons pas de gens qui s'expriment de notre pays sur le plan diplomatique, sur le plan conventionnel de la pluralité de notre diplomatie, parce que simplement, ils disent qu'ils sont des pseudo-hommes d'affaires. Bon, comment vous arrivez dans le monde de la presse? Alors, le monde de la presse, en 1994, 95, nous rencontrions un bonhomme que j'ai vraiment beaucoup de peine à citer son nom ici, un certain Banla Georges. Le fils du président? Bon, il n'est pas le fils du président, c'est des histoires. Alors, nous rencontrions Banla à Etambefia. Il y avait un bar qu'on appelait Night Fever. Night Fever. Night Fever. Okay. Il était guitariste. Parce qu'au fait, ce que M. Banla sait faire, c'est jouer à la guitare. Il joue un peu à la guitare. Ça, il a appris. Il joue un peu à la guitare. Il fait aussi un peu de mécanique. Il est mécanicien? Oui, il est mécanicien. Ça, c'est ce que j'ai vu. Je l'ai vu. Vous l'avez vu à l'œuvre? Voilà, c'est ça. Alors, il y avait... Les cabines téléphoniques venaient à peine de commencer. Donc, il sortait aussi avec une femme qui avait une cabine téléphonique. Il nous dit, bon, il est en train de mettre sur pied un journal, Jean-Claude et moi, et que le journal... Jean-Claude Foulabega. Jean-Claude Foulabega. Et que le journal, ça pouvait nous faire rêver. Et bon, c'était un métier noble. Nous rêvions à l'époque. J'ai dit cela à Jean-Claude et il me dit, bon, pourquoi pas, essayons. Alors, nous allions chez Carousel et Sama. Il venait d'ouvrir Carousel, c'était un capitaine de la garde présidentielle. Il nous a donné, je crois, 50 000. On s'est dit, si on peut nous donner 50 000 pour un reportage que Banla nous a envoyé faire, ça veut dire que, bon, sur les 50 000, M. Banla avait arraché 40 000 francs. Bon, il nous a laissé 10 000. Nous, on s'est dit, bon, nous-mêmes, on peut se débrouiller. Je rencontre M. Oboufara, à l'époque directeur général de la SNEC, étant donné qu'il est mon oncle. Il me dit, venez à Douala. Jean-Claude et moi et M. Banla, nous nous rendons à Douala. Il nous reçoit, il me dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Il dit, nous travaillons avec M. Banla et c'est un journal crédible. Et nous sommes peut-être au numéro 2. Il me dit, bon, il appelle M. Mbargamotoro, c'était le directeur des travaux neufs à l'époque. Il lui dit de nous donner un public reportage. Je crois que c'était 1 800 000. Mais il dit qu'on nous avance sur place là 800 000. En quelques minutes, on nous a avancé les 800 000. M. Banla était là? Bien entendu, nous étions, c'était le patron. On ne pouvait pas faire un pas sans lui. Nous sommes, à peine on est descendu, il nous a dit, bon, remettez au patron. Monsieur Jean-Claude Fouda m'a dit, on fait comment? J'ai dit, mais c'est le patron. On lui a remis les 800 000. Il m'a remis 15 000 francs. Il a remis quoi, 15 000 francs à M. Foulabega. Il nous a dit qu'on aille au marché. Je ne connais pas bien Douala, c'était vers quoi. Il a acheté du poisson. Youpé, je crois que c'est comme ça. Non. À l'époque, on vendait aussi du poisson au bord. Il a acheté une glacière. Il a acheté du poisson. Il m'a donné la glacière.
Il m'a acheté 1 litre de ginger, il m'a donné. Il a acheté 1 litre de ginger, 1,5 litre, c'était les Evian là. Il a donné à M. Jean-Claude Foudabega. Et il m'a dit, bon, vous savez, on ne voyage pas avec le patron comme ça. Vous prenez Soko Voyage. Il y avait une compagnie à l'époque, Soko Voyage, c'était 1200 francs. Il nous a acheté le billet de Soko Voyage. Lui, il a pris garantie. Nous sommes partis de Douala aux environs de 11h, midi. On est arrivé à Yaoundé vers 3h du matin. Je n'ai jamais été aussi humilié. Non seulement on était mal à l'aise avec le poisson de M. Banla, et comme l'on arrivait même, il n'avait pas pris les dispositions que le poisson puisse être dans des conditions, il n'a pas mis les glaçons, rien du tout. Il nous a blâmés. J'ai dit à Jean-Claude Foudabega, on fait comment? Il me dit, avec ce monsieur, on ne peut pas évoluer. Bref, nous nous sommes séparés. Quand M. Banla a entendu qu'on a créé le numéro, et pour créer la première édition de l'anecdote, alors comment on crée l'anecdote? Nous déposons à l'époque Name Sanson, et préfet du Mfundi, nous déposons une demande d'autorisation pour créer le journal. À l'époque, nous demandons à créer un journal et un ami que nous connaissions à l'époque, M. Bokono Mama, il est inspecteur général au ministère de l'administration territoriale, étant en première région préfectorale. Le journal, le nom qu'on avait retenu, c'était l'Écho des martyrs. Il dit, les martyrs, ce sont les qui? Moi, je vous donne un nom, c'est l'anecdote. C'est le premier adjoint préfectoral, Bokono Mama, qui barre l'Écho des martyrs, dit l'anecdote. Voilà d'où naît le nom d'anecdote. Et nous avons donc, pour avoir, il fallait 300 000 francs. Nous sommes allés voir le beau-frère de Jean-Claude, justement, à l'époque. Il nous a roulé. Il n'a pas voulu nous aider. Finalement, on a rencontré un ami, Bosco Choubet, qui a contribué, je crois, à 150 000 francs. On a pu trouver aussi les 150 000. On a lancé la première édition. À l'époque, M. Etundoyono nous avait beaucoup encouragé. Il était directeur général de la SRC. C'était les premières personnes qui nous ont encouragé vraiment à créer le journal. Il nous a donné les premières publicités, ainsi que M. Ndongo Pierre, à l'époque directeur des postes, et M. Mbalbessa, directeur de la caisse d'épargne, directeur de la comptabilité des finances. Et la première fois qu'on a eu 4 millions, c'était la fête. 4 millions de francs. 4 millions de francs. C'était un public reportage toujours? C'était un public reportage. On s'est fait escorter pour aller à l'époque, nous lions au collège Vogt. Pour aller au collège Vogt, il fallait voir le parcours on est passé par Efoulan, on est passé par Vallée de la Mort pour contourner, parce qu'on se disait qu'on était escorté par le commissaire central. qui était notre ami à l'époque. Monsieur Moukbling, on va parler des affaires. Maintenant, si cela vous convient, c'est qui s'est dit, c'est qui ne s'est dit pas. Vision Finance, Vision 4, ISAM. D'où vient tout cet argent? Ce n'est pas l'argent de Laurent Esso, de Moutazié, de Tanganji? Bon, Laurent Esso, Moutazié, ce sont des fonctionnaires. Un fonctionnaire va prendre l'argent où? Un fonctionnaire qui a de l'argent pour louer des avions, construire des instituts, c'est un voleur. Je ne crois pas que Laurent en fasse partie. Moutazié, ils prennent de l'argent où? Nous sommes dans les affaires et on le fait correctement. Vous savez bien que nous avons été adjudicataires des 2 marchés, pour ne citer que cela, sur la scène sous-régionale, à savoir la réhabilitation de la radio centrafricaine. Ce n'est pas 10 000, ce n'est pas 100 millions, c'est beaucoup d'argent. La télévision, c'est des dizaines, c'est plusieurs milliards. Alors, nous ne sommes pas des philanthropes. Quand nous travaillons, c'est pour avoir une valeur ajoutée, le bénéfice. Nous ne sommes pas des catéchistes, non. Donc, quand je fais mes prestations, j'attends en retour quelque chose pour pouvoir
nous évoluons dans un monde capitaliste. Donc voilà. Et même au niveau du Cameroun, vous avez vu, on a construit plusieurs bâtiments à la gendarmerie. Je suis consultant de plusieurs chefs d'État et consultant stratégique. Ça rapporte beaucoup d'argent. Donc, je ne fais pas... Moi, je ne fais rien sous la table. Vous en souvenez, plusieurs fois, des chefs d'État envoient leur avion me chercher. Ce n'est pas pour aller faire la prière. C'est pour apporter mon expertise. Et si le chef d'État traite avec vous, ça veut dire que vous êtes sérieux. Et parce qu'avant de traiter avec vous, il se réfère d'abord à votre chef d'État, c'est-à-dire celui du Cameroun. Si vous êtes un macro, si vous êtes un prébendier, si vous êtes un malhonnête, ils ne vous feront pas de cadeaux et vous paierez le prix élevé. Non, nous ne sommes pas des imposteurs. Au niveau des marchés, nous faisons des marchés, nous faisons des prestations à tous les niveaux et dans les règles de l'art. Donc voilà. Et à vous reprocher. Alors, pour répondre à votre question, à une époque, on disait que l'anecdote appartenait à Edouard Tous. Bon, maintenant... L'ancien secrétaire général de la Voilà, c'est ça. Maintenant, c'est Laurent Esso. Ce n'est plus Laurent Esso, c'est Motazeux. Ce n'est pas Motazeux, c'est Atangayi. Je ne sais pas d'où on va s'arrêter. Non. Ce sont des fonctionnaires. Ils ne peuvent même pas faire autant de dépenses qu'ils ne peuvent pas supporter mon rythme de dépenses. Fut-il ministre d'État ou consort, non. Les biens du groupe L'Anecdote appartiennent au groupe L'Anecdote. Il me souvient quand nous sommes allés en Centrafrique, la première fois qu'on a pris l'avion, on a pris le jet. Mais je connais des ministres qui m'ont dit, mais comment vous faites ça? Le chef de l'État sera fâché. J'ai dit, comment? Comment le chef de l'État va s'énerver alors qu'un compatriote est en train d'aller dans un pays voisin pour faire le marketing? Vous voyez donc l'esprit des Camerounais. Qu'est-ce que le chef de l'État a eu à voir avec le jet que je prends pour aller prendre l'argent dans un pays étranger et revenir avec? J'ai dit au ministre, le chef de l'État sera plutôt content de voir un compatriote qui essaie de faire comme les autres. Donc, il faut d'abord essayer. Il faut avoir de l'ambition. Il faut avoir de l'ambition. Les gens ont toujours des préjugés. Le chef de l'État va dire, des histoires à dormir debout. Le chef de l'État est là pour prôner le bien-être des uns et des autres. On dit, mais non, le chef de l'État risque de penser que tu veux aussi être président. J'ai dit, ah bon? Donc c'est comme ça au Cameroun. Donc vous voyez le comportement des Camerounais. C'est comme ça que comment tu peux aller saluer un chef d'État alors que le président Biya, est-ce que tu as eu son autorisation? J'ai dit non. Le président Biya nous a dit d'oser et je suis en train de le faire. Et même si c'est le président Macron qui me dit viens faire les affaires là, vous me verrez partir et je vais faire les affaires avec lui. Justement, on nous annonce que vous êtes attendu en Gambie et en Côte d'Ivoire, c'est vrai? Oui, mais pour le moment, nous voulons d'abord finir le marché de la République centrafricaine dont on a été adjudicataire. La télévision? Oui, finir. Parce que si on commence à éparpiller nos efforts, on risque de ne pas se concentrer. Donc je souhaite d'abord finir le marché. Et en ce moment-là, on va rencontrer le président gambien et le président Alassane. Moi, je n'ai pas les amis de circonstances, ni les frères de circonstances. Les mêmes personnes que j'ai connues quand j'étais dans la misère, la plupart de ceux que j'ai connus étant dans la misère, j'essaie de les mettre à mon niveau. C'est-à-dire mes amis, la plupart. Il y a même d'autres que je continue à chercher. Quand je te croise, tu n'as rien, je t'achète un véhicule, je t'aide à construire une maison, c'est comme ça que je fonctionne. Maintenant, si vous êtes un farfelu à côté de moi, il est normal que dès que je me rends compte que, de temps en temps même j'admets les paresseux, mais les traîtres, jamais. Une fois je me rends compte, je vous neutralise. On le disait justement à l'entame de cette édition, Georges Gilbert Baola est entre les mains de la police judiciaire. Il a été interpellé ce jour et suit les différentes exploitations. Selon l'expression consacrée, on parle de beaucoup de chefs d'accusation, d'usurpation, de diffamation, entre autres faits évoqués de ce
côté, celui qui se fait passer pour le fils du chef de l'État a connu une arrestation qui a retenu en tout cas l'attention des médias. Bruno Bidian. Hôtel Montfébé, il est 11h45 ce mercredi. Devant le hall, un Range Rover non immatriculé est garé. Le véhicule appartient selon certaines sources à Georges Gilbert Banhola. Celui qui s'est dit fils biologique du chef de l'État, y loge depuis l'expulsion de sa villa en 2018. Quelques minutes plus tard, l'homme se pointe avec sa bagagerie, direction, destination inconnue. Selon une autre source sur place, l'on apprend que Georges Gilbert Banhola a été informé qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt et veut sortir du pays. Nous décidons de le suivre. Il est escorté par 6 hommes dans ce Hummer non immatriculé également. À 12h30, le cortège est intercepté au quartier Toameki. Les éléments de la police judiciaire en pleine route le contraignent de les suivre. Après lecture du mandat d'arrêt séance tenante, direction police judiciaire. Depuis 13h45, celui qui se présentait comme un homme intouchable médite désormais son sort dans une cellule de la police judiciaire. D'après certains observateurs, cela fait longtemps que ce maître chanteur devait être mis derrière les barreaux. Reconnu pour ses coups tordus, Georges Gilbert Banhola, que de nombreux Camerounais qualifient d'imposteur et d'escroc de la pire espèce, avait fait du chantage un moyen de prédilection pour joindre les deux bouts et grappiller quelques CFA auprès de hautes personnalités. Sa stratégie, se faire passer pour le fils biologique du président de la République, alors qu'il n'a jamais été reconnu par son géniteur, qui en réalité serait originaire de l'Ouest Cameroun, dans le département des Hauts-Plateaux. On se souvient qu'il y a quelques mois encore, il avait été expulsé de son domicile à Bastos pour filouterie de loyer. Reconnu d'une réputation très sulfureuse, il avait déjà été condamné 3 fois à la prison centrale de Kondengui pour escroquerie aggravée, menace à main armée, diffamation. Au moment de son interpellation, de nombreux Camerounais se demandent comment peut-on arrêter le fils d'un chef d'État. Pour le moment, les raisons de son interpellation ne sont pas encore officielles, mais toujours est-il que le maître chanteur d'hier vient de subir la pire humiliation de sa vie et va passer sa première nuit sur un lit d'une place à la police judiciaire. Et les informations que nous avons dans la suite de cette affaire, c'est que les militaires interpellés ce matin justement en compagnie de Georges Gilbert Banhola ont également été placés en garde à vue à la police judiciaire en attendant que leur chef, à savoir la sécurité militaire, atteste de leur identité. Les premiers indices laissent croire qu'il s'agirait des pseudo-hommes en tenue. C'est une affaire... 24 mois de cachot ferme pour Georges Gilbert Banhola, assorti des amendes. Telle est la décision rendue par le tribunal de première instance de Yaoundé Central Administratif ce 10 juin 2020. Dans la procédure portant diffamation et fausses nouvelles qu'il opposait à Jean-Pierre Amougou Belinga, le président directeur général du groupe L'Anecdote. C'est l'épilogue d'un long feuilleton qui a duré pratiquement 13 mois. Et le tribunal s'est prononcé aujourd'hui. D'abord, dans un premier temps, le tribunal a déclaré M. Banhola coupable, n'est-ce pas, de diffamation, de fausses nouvelles, d'infractions sur la cybercriminalité. Et nous pensons que les infractions retenues par le tribunal, ce sont celles que nous avions sollicitées lors de notre dernière audience. A condamné M. Banhola à 2 ans d'emprisonnement ferme, à 4 millions de poussières d'amende et à liquider les dépenses et indiquer qu'au cas où il ne paierait pas ces dépenses-là, il serait contraint par corps pour une période supplémentaire de 2 années. Et nous a reçu dans notre demande de constitution de partie civile et a condamné Banhola à verser à notre client la somme de 25 millions de francs CFA. Outre cela, la juridiction a acté sur des peines supplémentaires au regard des infractions commises par l'inculpé, celles-ci qui vont jusqu'à la suppression de ces multiples vidéogrammes sur YouTube. Il a été ordonné que soit supprimé l'ensemble, n'est-ce pas, des vidéos qui circulent sur tous les sites internet et autres aux frais de M. Banhola, qu'il soit confisqué les clés USB dans lesquelles ces interviews et autres invectives circulaient,
Et il a été ordonné également la publication du jugement dans tous les médias qui avaient véhiculé ces fausses informations à ses frères. Et supplémentairement, le tribunal a décidé que sa décision sera publiée dans d'autres journaux qui n'avaient pas véhiculé ces fausses informations, à savoir Cameroun Tribune, Mutation, Radio Cameroun, CRTV, Equinox, STV, Canal 2 et autres. Donc, et puis bien entendu, Vision 4. 13 mois de procès, il aura fallu certes du temps et de la patience pour la partie civile, sans compter avec la perspicacité de Sa Majesté Jean-Pierre Amougou Belinga, pour que soit mise à nu la roubladise de Georges Gilbert Bangola devant les instances judiciaires. Je crois que la seule personne à féliciter ici, c'est M. Jean-Pierre Amougou Belinga, qui dans un contexte de communication extrêmement brouillé, a décidé que son honneur ne peut pas faire l'objet de marchandage. Je crois que c'est lui qu'il faut féliciter, parce qu'il fallait une dose de courage. Parce que voyez-vous, j'ai compté, ils sont 25 les gens que M. Bangola a mis en cause dans ces différentes vidéos. Comme une feuille morte, ainsi s'achève le feuilleton Bangola. Il fallait y penser un jour, et nous en sommes assurément.